Une médecin émouvante révèle le dernier souhait d'un patient. Ce qu'il a demandé est incroyable. Dans le petit village de Saint-Maurice, le printemps ouvrait les portes des cerisiers en fleurs, inondant l'air d'un parfum doux et sucré. Marie, médecin de famille, avait toujours trouvé son bonheur dans cette ambiance tranquille, mais aujourd'hui, un sentiment de lourdeur pesait sur ses épaules. À 38 ans, chacun de ses patients, comme des fragments d'une vaste famille, comptait pour elle. Mais elle ne pouvait ignorer le poids des responsabilités qui pesaient lourdement sur son cœur. Ce jour-là, Georges, un ancien militaire de 70 ans, poussa la porte de son cabinet. Son regard fatigué trahissait une souffrance profonde, bien plus que celle d'un corps malade. Ancien héros du village, respecté de tous, il avait des cicatrices invisibles marquées par des querelles passées, et aujourd'hui, le temps lui était compté. Marie le reçut avec chaleur, son sourire débordant d'empathie. Mais alors qu'il prenait place, un silence pesant s'installa. Elle pouvait ressentir l'émotion trembler dans ses voix, comme une tempête prête à éclater. « Marie, j'y ai besoin de toi », murmura-t-il avec une voix rauque. Une demande simple, mais chacune de ses syllabes était chargée d'une intensité brûlante. Le cœur serré, il partagea avec elle son dernier souhait, rassembler sa famille, déchirée par des guerres de vieux souvenirs. Marie nota chaque détail dans sa tête, le poids de cette mission incroyable reposant sur ses épaules. Elle savait que ces retrouvailles seraient tout sauf simples. Les rivalités ayant créé des blessures béantes dans cette famille. Mais, pour Georges, le temps était trop précieux pour être gaspillé. Plongée dans ses pensées, Marie se demanda comment elle pourrait ramener ensemble ses cœurs en pâture à leur rancœur. La résolution de Georges la touchait profondément, et une détermination nouvelle naquit en elle. En parcourant les ruelles du village, elle s'efforça de rassembler les membres de la famille, se confrontant à des regards réprobateurs et des murmures de méfiance qui la percèrent comme des flèches. Ses visites chez chacun d'eux furent des montagnes russes des émotions, un véritable parcours du combattant. Elle découvrit que derrière chaque visage se cachaient des histoires de souffrance inavouées et de malentendus. Elle comprit alors que la réunion de cette famille serait une épreuve plus dramatique qu'elle ne l'avait anticipée. La tension s'élevait. Le soir tant attendu de la réunion arriva. Les convives prenaient place autour de la table, à l'air électrique. Leurs visages trahissaient l'incertitude et l'appréhension. La douceur des fleurs de cerisier contrastait avec l'atmosphère pesante dans la pièce. À ce moment, une pensée fulgurante traversa l'esprit de Marie, le pardon était-il vraiment possible? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les premières paroles échangées se muèrent rapidement en cris. L'ombre du passé se jeta sur la réunion, menaçant de tout engloutir. Au centre de la table, la colère et la douleur s'exprimaient enfin. Marie, le cœur battant, observa la turbulence des émotions. Chaque larme, chaque éclat de voix était autant de témoignages du chemin difficile qui se dressait devant eux. La voix de Georges, douce mais ferme, résonna soudain, « Ne laissons pas nos rancunes nous séparer davantage. » À cet instant, tout se figea. Marie, la poitrine serrée, devinait que l'amour et la dignité pouvaient encore triompher. Mais alors que la réunion continuait, la question restait, la famille de Georges parviendrait-elle à transcender ses blessures pour trouver le chemin du pardon? L'avenir était incertain, mais ce moment, cet instant, pourrait bien être une lueur d'espoir. Les tensions dans la pièce étaient palpables, comme si chaque souffle pouvait faire exploser le fragile équilibre instauré par la présence de Georges. Les regards se croisaient, accusateurs et hésitants, remplis de choses inavouées. Marie, malgré l'angoisse qui lui nouait le ventre, savait qu'il était temps d'agir. « Écoutez !» s'écria-t-elle, sa voix énonçant une autorité qu'elle ne se savait pas capable de porter. Tous se tournèrent vers elle, surpris par cette élévation de ton. « Vous êtes tous ici pour Georges. Pensez-vous qu'il mériterait de vous voir ainsi ?» Un silence lourd s'installa. Les membres de la famille, pris de court, échangèrent des regards perplexes, comme si Marie venait de briser une malédiction invisible qui les maintenait prisonniers de leur douleur. Georges, assis à la table, semblait immergé dans ses pensées, une lueur de fierté dans les yeux. Marie poursuivit,
le cœur embelli par cette vague d'audace. Il est temps de laisser derrière nous ceux qui nous divisent. Le passé est un fardeau, mais nous avons l'opportunité de construire quelque chose de beau. Elle, une des femmes, la nièce de Georges, se leva, les larmes aux yeux. Comment pouvez-vous comprendre? Vous n'avez pas vécu notre histoire. Sa voix était une détonation, vibrante de colère et de douleur. Marie se tourna vers elle, le regard plein de compassion. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je comprends la souffrance. Nous avons tous nos batailles, et parfois, il faut accepter de tendre la main pour guérir. Votre oncle, lui, n'a jamais cessé de vous aimer. Il unissait un pays par son service, et aujourd'hui, il souhaite réunir sa famille. Les murmures s'amplifièrent, la colère se mêlant à la confusion. Mais dans cette atmosphère électrique, un homme, le frère de la nièce, s'avança. Il avait le visage marqué par les années de ressentiment, mais le regard éternellement en quête de réconciliation. Tu as raison. Ça fait trop longtemps que nous nous déchirons. Ces mots, comme une brise douce au milieu d'un orage, commencèrent à apaiser les cœurs. Georges leva doucement une main, renforçant ce moment de connexion, et avec une voix rescribée par l'émotion, il susurra « Vous êtes ma famille. Si je pars la conscience lourdement chargée de rancœur, qu'en sera-t-il de vous ?» Une jeune femme, la petite fille de Georges, fondit en larmes. « Grand-père, je suis désolé pour toutes ces années de distance. Je ne veux pas vivre sans vous. Cessons d'être des étrangers. » Les paroles sincères portèrent un élan de douceur, et sans que Marie ne le réalise, quelque chose s'était brisé dans l'assemblée. Les pleurs mêlés des membres de la famille s'élevèrent, tels des chants de larmes cathartiques. Les bras s'ouvrirent, les cœurs battirent la chamade, et peu à peu, les âmes réprimées commençaient à se libérer. Marie les regardait, bouleversée par l'intensité de ce moment. Elle se tenait là, témoin d'un miracle qui se déroulait sous ses yeux, le pouvoir de l'amour et du pardon renaissant comme les fleurs de cerisier. Mais alors, au milieu de cette vague éphémère de réconciliation, une voix brisa l'harmonie fragile. Et si c'était trop tard? Que ferons-nous lorsque Georges ne sera plus là? Cette question, lancée comme une flèche, frappa le cœur de tous. Leurs regards se fendirent de crainte, et le moment joyeux menaçait de vaciller. Marie savait que l'enjeu était bien plus grand que cette soirée. Elle devait les guider pour aller au fond des choses, aider cette famille à sceller un lien qui pourrait les porter au-delà de la douleur. La route du pardon n'était pas sans obstacle, mais elle était réalisable. Lucas, le fils aîné de Georges, leva les yeux, ses larmes coulant désormais avec une clarté nouvelle. Nous allons nous battre là où nous avons échoué. C'est maintenant notre tour de rassembler notre famille. Et cette simple phrase, tel un appel aux armes, relança les cœurs vers un avenir d'espoir. Les retrouvailles étaient à peine entamées, mais le voyage vers la guérison était tout juste sur le point de débuter. Marie se redressa, le regard déterminé, prête à affronter cette nouvelle épreuve ensemble avec eux. La véritable bataille pour la paix devait encore commencer, et elle était résolue à être à leur côté. Au milieu des regards pleins d'espoir, une question demeurait en suspens, arriveraient-ils vraiment à surmonter leur rancœur, ou leur héritage de douleur les rattraperait-il avant qu'ils aient pu réellement guérir? L'atmosphère s'était peu à peu étoffée de tension, mais les mots de Lucas résonnaient comme une lueur d'espoir. Dans ce petit salon, la douleur s'élevait, côtoyant les souvenirs, une mélodie complexe qu'ils étaient finalement prêts à affronter ensemble. Georges, bien que fatigué, semblait galvanisé par cette volonté collective, et son regard se posait sur chacun de ses proches, à la recherche d'une promesse silencieuse de vaillance. « Nous devons parler, vraiment parler, » dit Georges, sa voix tremblante mais ferme. Ce fut comme un souffle de vent frais dans une pièce étouffante. C'était le moment qu'ils avaient tous redouté, mais qu'ils savaient nécessaire. Les visages s'éclaircirent un peu, même ceux marqués par la méfiance. Marie sourit doucement, tout en se tenant à côté de Georges, une présence rassurante. Parler de nos blessures, nos regrets, et de tout ce que nous avons laissé dans l'ombre. C'est le seul moyen de rendre hommage à l'amour que vous vous portez, à la mémoire de tout ce que nous avons traversé ensemble. Les têtes hochèrent lentement. La petite fille de Georges, Clara, se rapprocha, essuyant ses larmes. « Grand-père, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Tu es notre encre. Mais je veux comprendre tes blessures, celles que tu as gardées pour toi. » Les mots de la jeune fille allèrent droit au cœur de Georges. Sa fierté et sa peine s'entremêlaient, comme les couleurs d'une toile dans un coucher de soleil. « Vous savez, j'y ai toujours cru que protéger ma famille signifiait ne rien vous montrer de mes faiblesses.
J'y ai porté le poids de mes choix sans jamais demander d'aide. Sa voix s'étouffait légèrement, comme s'il pesait chaque mot, avant de les libérer. Mais j'y ai réalisé, en fin de compte, que la vulnérabilité est un acte de courage. Un silence empreint de respect et de compréhension se posa sur eux. Marie, touchée par cette révélation, s'avança. Le passé ne peut être modifié mais nous pouvons transformer notre futur ensemble. À partir d'aujourd'hui, promettons de créer un espace où nous pourrons nous soutenir les uns les autres. Lucas acquiesça vigoureusement. Pour toi, pour nous, pour notre famille. La détermination du groupe semblait palpable. Les craintes et les rancœurs, bien qu'encore présentes, commençaient à se transformer sous le poids de cet engagement réciproque. Georges leva la main, un léger sourire éclairant son visage fatigué. Souhaitez-vous entendre ce que je désire pour vous tous? J'aimerais que vous deveniez des bâtisseurs de ponts, non des murs. Elle assemblée resta silencieuse, suspendue à ses lèvres. Vous avez la chance d'écrire un nouveau chapitre, libre des chaînes du passé. Ne laissez pas les disputes éclipser vos plus beaux moments. La voix de Clara retentit, plus forte maintenant, nous commencerons en réhabilitant nos souvenirs. Organisons une petite réunion tous ensemble, pour partager nos histoires, nos rêves. Surtout, pour célébrer la vie que nous avons. Les visages s'illuminèrent, les craintes se dissipant peu à peu. La salle, autrefois lourdement chargée des inquiétudes, était devenue le théâtre des renouveaux. Mais au fond, une ombre persistait. Un arrière-goût d'inquiétude persistait dans le désir de ce besoin de réconciliation. Tout à coup, un appareil émettant un léger bip éthique les détourna de leur réunion. Georges regarda le moniteur, son cœur s'emballant. Le tempo de l'émotion s'accéléra, une réalité criante surgissant, leur temps était compté. Mes chers, Georges commença, hésitant, avant de se raviser. Une lumière dans les yeux, il reprit avec conviction, nous avons encore tant à faire, n'est-ce pas? Promettez-moi que vous continuerez ce chemin. La promesse, effleurée par l'ombre de l'avenir, flottait dans l'air comme une fragile pétale de fleur. Marie, désormais plus qu'une simple observatrice, se leva avec détermination. Et si vous partiez en nous laissant un dernier souhait, un héritage, un acte symbolique de cette nouvelle famille que nous formons? Les membres de la famille se regardèrent, des étincelles des excitations mêlées au besoin de comprendre affleurant dans leurs yeux. Comment Georges leur laisserait-il cet héritage? Marie se tenait là, impatiente et inquiète, consciente qu'un moment, une question, pouvait changer leur destin. Leur cœur battait à l'unisson, espérant que cet héritage serait exactement ce qu'ils avaient besoin pour avancer, serrés, unis, à travers les épreuves qui les attendaient encore. Que pourrait bien être le dernier souhait de Georges, et quelle vérité surprenante émergerait de cette révélation? Georges prit une profonde inspiration, son visage marquant l'effort de rassembler ses pensées. Le temps semblait s'étirer autour de lui, comme une page se crispant sous une pression invisible. Ses proches, tendus d'expectation, attendaient avec impatience ce qu'il avait à dire. Je veux que vous compreniez. Il marqua une pause, ses yeux se tournant vers chacun d'eux, que l'héritage que je souhaite vous laisser ne se limite pas à un bien matériel. Un frisson parcourut l'assemblée, comme si une lueur chaude d'espoir se mêlait à l'angoisse croissante dans la pièce. Je veux vous voir vivre pleinement. Pas seulement survivre. Il glissa un regard vers la fenêtre, où le soleil couchant baignait la pièce d'une lumière dorée. J'ai souvent redouté de transmettre mes peurs, mes regrets. Aujourd'hui, je veux vous transmettre la force, la passion, la capacité de faire face à ce que la vie vous réserve. Clara, les larmes aux yeux, se pencha en avant. De quelle manière? Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Georges sourit, un sourire mélancolique mais rempli de tendresse. Créez des souvenirs. Allez au-delà de vos routines. Embrassez les moments de joie, même dans la douleur. La vie est incroyable, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne sera pas difficile. Lorsque je ne serai plus là, rappelez-vous toutes ces fois où nous avons ri ensemble. Elles doivent vous guider. Marie essuya une larme qui venait de s'échapper, touchée par la profondeur des mots de Georges. Nous ferons tout cela, je te le promets. Mais que souhaites-tu que nous fassions d'autre? J'aimerais que vous m'écriviez une lettre, chacun des entre vous, proposa-t-il, la voix empreinte de certitude. Une lettre que vous ouvrirez dans un an, pour vous rappeler vos rêves, votre promesse de ne pas laisser les ombres du passé vous retenir. Ces lettres seront comme des phares pour naviguer leur vie. La pièce resta un moment silencieuse, chacun pesant le poids de cette demande.
Cela ne doit pas être juste des mots, poursuivit-il. Transformez-les en action. Par exemple, chaque fois que vous vous sentirez accablé, faites quelque chose de spontané. Partez en voyage, même juste un week-end. Riez, aimez, et créez des souvenirs qui dureront. Lucas hocha vigoureusement la tête. Oui, grand-père. Ça semble merveilleux. Mais, et toi? Que vas-tu écrire dans ta lettre? Georges ferma les yeux un instant, réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu. Moi? Ma lettre sera remplie de gratitude. Mais il y aura aussi des excuses pour les moments où je n'ai pas été présent, où j'ai laissé mes propres luttes prendre le dessus. Je veux que vous sachiez que, même si j'ai fait des erreurs, vous avez toujours été ma plus grande fierté. Une chaleur s'empara de la pièce alors qu'un sens de communauté naissait des mots de Georges. Chacun d'eux ressentait qu'ils se rapprochaient non seulement de lui, mais les uns des autres. Je veux aussi une dernière chose, ajouta-t-il, l'intonation se faisant plus solennelle. Créez un album. Remplissez-le de photos, de récits, de ces souvenirs que vous partagerez ensemble. Cela sera comme un testament de votre amour. Les yeux de Clara brillaient d'une douce lueur. On va le faire, je te le promets. Cet album sera notre trésor. Mais de grâce, n'attendez pas qu'il soit trop tard, conclut Georges, des larmes d'émotion perlant à ses yeux fatigués. Ne laissez pas le temps filer, vous avez le pouvoir d'influencer votre destin, alors faites-en une belle histoire à raconter. Alors que la famille se rapprochait, chacun ressentant le poids des mots de Georges, un élan collectif prenait forme. Ils comprenaient maintenant que l'héritage de leur grand-père ne serait pas un simple souvenir, mais un moteur pour la vie à venir. Alors que le mot héritage flottait dans l'air, chargé de promesses et d'émotions, une question restait suspendue, comment allaient-ils s'approprier cette nouvelle vision du bonheur et faire face aux attaques de leur passé? La nuit tombait, mais l'espoir brillait dans leur cœur. Ils allaient bientôt découvrir s'ils pourraient vraiment bâtir ce nouvel avenir, comme leur grand-père les y encourageait. Au petit matin, alors que les rayons du soleil illuminaient la pièce, une ambiance de détermination régnait parmi la famille de Georges. Chacun se réveillait avec un besoin pressant de concrétiser ses promesses. Clara, les idées bouillonnant dans son esprit, se leva la première. Elle voulait que ce moment devienne réel. Il ne s'agissait pas simplement de mots, il fallait agir. Elle se mit à rassembler des photos, ces éclats de vie qu'ils avaient partagés. Les rires en vacances, les drames du quotidien, les célébrations, et même les instants plus simples. Chaque image était comme un fragment de leur histoire, une pièce urgente à ajouter à cet album qu'ils allaient créer ensemble. Marie, toujours en train de contempler les mots de son père, se joignit à Clara. Nous pourrions écrire des anecdotes sous chaque photo, proposa-t-elle. Ça pourrait donner encore plus d'âme à notre album. Clara sourit, reconnaissant la sagesse de sa mère, et ensemble, elles s'activèrent pour rassembler le reste de la famille. Lucas, quant à lui, avait pris la demande de son grand-père à cœur. Il se remémorait tous ces moments en famille qui l'avaient marqué. Plutôt que de se concentrer sur ses plaintes habituelles, il se mit à réfléchir à ce qu'il pouvait faire pour être cet homme rêveur que son grand-père avait toujours voulu qu'il soit. Il se décida à explorer de nouveaux horizons, à sortir de sa zone de confort. Il s'adressa à Georges, dont l'état de santé continuait d'inquiéter tout le monde. « Grand-père, que dirais-tu de partir en voyage ensemble, juste toi et moi ?» demande-t-il, le regard plein de l'espoir d'un gamin. Georges, ému par cette proposition, hocha la tête, la voix chargée d'émotions. « Oui, mon garçon, cela pourrait être une belle aventure. » Les jours suivants, chaque membre de la famille s'illustra dans sa quête personnelle. Marie commença à écrire des lettres aux membres de la famille, partageant des souvenirs des enfances dont elle se souvenait avec tendresse. Clara se mit au défi d'organiser des sorties impromptues, emmenant tout le monde au parc ou à des concerts. Une véritable bouffée d'air frais s'abattait sur leur quotidien. Pour Lucas, c'était le début d'un nouveau monde. Il s'inscrivit à un cours de photographie, inspiré par l'idée de capturer chaque instant qu'il vivait. Il voyait déjà comment intégrer ces photos dans l'album dont parlait son grand-père, et, dans chaque cliché, il voulait faire ressortir la beauté des simples moments qu'ils partageaient ensemble. Cependant, une ombre persistait au tableau. L'angoisse de la santé déclinante de Georges hantait leurs pensées. Lorsqu'il l'observait, assis tranquillement sur le canapé, des bribes de souvenirs fidèles à son image impeccable de patriarche se mêlaient à leur inquiétude. Chaque sourire, chaque regard échangé avec lui leur rappelait que le temps était compté. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient autour d'une table pour partager un repas,
un silence lourd s'installa. Georges sentit leur peine non exprimée et, avec une voix douce, il déclara « Je me rends compte que vous portez tout ce poids. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai vécu une vie pleine. Une vie que je serais fier de laisser derrière moi, mais il me reste quelque chose à vous demander. » Les cœurs battirent à l'unisson, le souffle suspendu avant qu'il n'énonce sa demande. Chacun retenait son souffle, craintif du revers auquel il pourrait être confronté. « Promettez-moi de toujours chercher la lumière, même dans les ténèbres. Ne laissez jamais les doutes vous paralyser. Vivez pleinement, mes chers, et gardez cet album vivant. » Les larmes des émotions s'échappèrent tandis que ces paroles résonnaient fort dans leur cœur. Ils prirent cette promesse comme le mantra de leur nouvelle orientation de vie. Alors qu'ils poursuivaient cette aventure ensemble, une question planait, sauront-ils vraiment illuminer les moments les plus sombres de leur existence? Le temps était maintenant leur allié, mais le défi demeurait. Une belle histoire était à écrire, mais chaque chapitre serait truffé d'incertitudes et de rêves à saisir. Que feront-ils lors de leur prochain tournant? Quelles aventures les attendent? Au matin suivant, une légère brume enveloppait la maison de Georges, comme si le destin lui-même retenait son souffle avant de s'ouvrir sur de nouvelles révélations. La famille se trouva une fois de plus réunie, déterminée à poursuivre sa mission. Clara, orgueilleuse de sa nouvelle impulsion, avait décidé de guider la journée, insistante sur l'idée de créer des souvenirs vivants et pérennes. « Aujourd'hui, nous irons à la campagne », déclara-t-elle avec enthousiasme, ses yeux pétillants. « Nous y passerons la journée à créer l'album. Je veux que chaque moment soit gravé non seulement dans des photos, mais aussi dans nos cœurs. » Marie approuva d'un hochement de tête, tandis que Lucas, plus souriant que jamais grâce à son nouveau projet, ajoutait qu'il pourrait capturer de nouveaux moments magiques avec son appareil photo. Georges, bien que conscient de ses limites physiques, se laissa convaincre, étreignant à l'idée d'un dernier jour de liberté. Le départ se fit dans une atmosphère légère, ponctuée de rires et d'impatience. Le trajet, plein de paysages verdoyants, offrit à la famille une échappatoire à leurs inquiétudes. Les rires de Lucas résonnèrent dans la voiture, mêlés aux chants de Marie, tandis que Clara partageait de vieilles histoires de famille en voyage. Arrivés à la campagne, la magie opéra. La verdure autour d'eux semblait vibrer, stimulée par la bonne humeur ambiante. Georges, avec un sourire nostalgique, se remémorait les étés de sa jeunesse, y keinait sentant le parfum des fleurs et le chant des oiseaux. « Ici, je me sens vivant », confia-t-il à Marie, alors qu'ils s'installèrent ensemble sur une grande couverture, entourée de nature. Lucas se mit immédiatement à l'œuvre, capturant chaque moment, le rire de sa grand-mère, les bras levés de sa mère dans la lumière du soleil, son grand-père admirant le paysage. Chacune de ces photos témoignait de la beauté fugace des instants qu'ils partageaient. Ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. Mais alors que cette journée promettait d'être un moment fort, une ombre persistait. Une faiblesse soudaine fit vaciller Georges après une marche autour du champ. Tous s'inquiétèrent, mais il rassura tout le monde d'un geste. « Je suis simplement fatigué », dit-il, bien que dans ses yeux, une lueur d'inquiétude émergeait. Marie, assise près de lui, évalua son état. « Peut-être devrions-nous rentrer, papa ?» Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, l'inquiétude de Marie traduirait ce que tous ressentaient en ce moment-là. Georges, sentant le poids de la promesse qu'il avait faite, insista. « Non, je veux être ici. Chaque seconde compte. » La fin de la journée approchait, le soleil flirtant avec l'horizon, teignant le ciel de nuances dorées. La famille s'assit tous ensemble, formant un cercle. Au centre, ils avaient rassemblé les photos de la journée, attendant d'être visionnées dans leur projet commun. Clara, inspirée, proposa de partager leurs rêves et aspirations pour le futur, autour de ce qui les unissait. Lucas fut le premier à prendre la parole, « Je désire être un photographe reconnu, capturer des histoires de vie dans le monde entier. » Marie suivit, exprimant son souhait de réunir la famille plus souvent. Quand vint le tour de Georges, tous retinrent leur souffle. « Mon rêve, mes chers, est de vous voir vivre pleinement. Continuez d'écrire cette belle histoire, et n'attendez pas, vivez votre vie avec passion. » Le moment était à la fois émouvant et lourd de sens. Chacun sut que ces mots se transformeraient en mission de vie. En plein cœur du crépuscule, un souffle vibrant traversa la famille, et ils réalisèrent que leur amour et leur promesse se révéleraient plus puissants que n'importe quel obstacle. Mais alors que chacun réfléchissait à ces mots, un cri soudain déchira le silence. Une silhouette apparut au loin, accompagnée d'un frisson de surprise, un secret du passé n'attendait que de voir le jour. Qui était-ce ?
Et l'avenir de leur histoire venait tout juste de prendre un tournant inattendu. Georges, le cœur battant à tout rompre, observa la silhouette qui s'approchait. Ses pensées, déjà assaillies par une fatigue tenace, commençaient à s'embrouiller alors qu'il tentait de déchiffrer cette apparition qui rompit la tranquillité de leur journée. La voix familière qui l'interpella n'appartenait à nul autre que à sa sœur, Émilie, qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Georges !» s'exclama-t-elle, sa voix vibrante d'émotion. « Je suis tellement désolé d'être arrivé si tard, mais j'ai enfin pu quitter la ville. » Émilie, avec ses cheveux grisonnants et les marques du temps sur son visage, s'approcha, hésitante, comme si le poids du passé pesait encore sur ses épaules. Dans son regard, Georges pouvait lire un mélange de surprise, de bonheur et d'appréhension. « Émilie » murmura-t-il, incapable de masquer l'étonnement. Pendant une fraction de seconde, le monde autour d'eux sembla s'effacer. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, et le moment fut rempli d'une douce chaleur, un chaînon manquant qui, enfin, retrouvait sa place. Les autres, témoins de cette rencontre inattendue, restèrent silencieux, certains se penchant légèrement, comme pour capturer chaque nuance de cette réunion. Clara, les yeux brillants, s'approcha aussi, intriguée par cette nouvelle facette de l'histoire familiale. « Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui » questionna Georges, son cœur encore vibrant des émotions partagées. Émilie, essoufflée, sourit avec tendresse. « J'ai entendu dire que tu organisais une journée spéciale et je ne pouvais pas manquer cela, dit-elle, sa voix trahissant une timidité cachée sous une façade de joie. Les souvenirs d'enfance affluèrent dans l'esprit de Georges. Les journées passées à jouer dans le jardin, les rires partagés lors des barbecues familiaux, formaient un tableau que le temps avait presque effacé, mais dont la peinture était encore vive dans son être. Cependant, ce moment de joie était teinté d'une ombre. Le regard de Marie s'assombrit alors qu'elle observait son père. Elle voyait en lui le bouillonnement des émotions contradictoires. Si la joie de revoir Émilie était palpable, la fatigue de Georges commençait à se manifester plus visiblement. « Peut-être devrions-nous nous asseoir pour discuter ?» proposa Marie, son ton empreint de douceur. La famille s'installa sur la couverture, formant un cercle autour de Georges et Émilie. Des rires et des souvenirs se mêlèrent rapidement à des incertitudes. Émilie prit la parole, la voix tremblante, « Je sais que cela fait longtemps, et je suis désolée d'avoir perdu le contact. Les choses n'ont pas toujours été simples. Mais aujourd'hui, je veux parler de ce qui compte le plus, de ce que je ressens. » Les mots flottèrent dans l'air, captant l'attention de chacun. « Je veux que vous sachiez à quel point la famille est précieuse, surtout dans des moments comme cela. Nous avons tous besoin de nous soutenir. » Chaque regard échangé était chargé d'un frisson d'émotion, une reconnexion attirante et lente à travers les couches du passé. Georges, ne pouvant contenir son cœur, interrompit sa sœur, « Émilie, je suis si heureux que tu sois ici. Ce moment, je n'aurais jamais osé l'espérer. » Il resserra la prise de sa main sur celle de sa sœur, un geste chargé d'un amour ancien mais toujours présent. La lumière dorée du crépuscule continuait de baigner le groupe, tandis que la brise légère lui fournissait une douceur réconfortante. Mais un autre frisson attendait juste au coin de leur proximité retrouvée. Quelle vérité encore inexprimée et émotion refoulait le passé d'Émilie Roselail. L'instant était à la fois sublime et chargé de promesses non dites. Au fur et à mesure que la nuit se dessinait, chacun savait qu'une conversation importante était encore à venir, une histoire d'amour, de regrets, et de retrouvailles. La nuit tomberait sur leurs secrets. Que révélerait Émilie à propos de leur passé commun? Ce qu'elle avait à dire pourrait bouleverser à jamais leur dynamique familiale. Les étoiles commençaient à scintiller doucement dans le ciel, tandis que l'atmosphère s'alourdissait d'émotions encore non exprimées. Georges pouvait sentir sa sœur Émilie s'apprêter à dévoiler un secret qu'il pressentait lourd depuis des années. Les membres de la famille l'entouraient, leur curiosité palpable, mais l'ambiance était empreinte d'un mélange d'amour et d'insécurité. Émilie fixa chacun d'eux dans les yeux, comme si elle s'apprêtait à prendre un grand risque. « Il y a quelque chose que je dois partager, quelque chose que j'y ai gardé pour moi trop longtemps. » Sa voix tremblait légèrement, chaque mot frôlant la surface d'un désespoir prêt à éclater. Georges sentit son cœur se serrer, redoutant ce qui allait suivre. Marie, pas moins nerveuse, murmura doucement, « Émilie, tu peux nous parler. Nous sommes là pour toi. » La sincérité de sa fille semblait lui donner du courage. Émilie inspira profondément, puis plongea dans ses souvenirs. « Vous vous souvenez de la dernière fois que nous avons tous été réunis ici, à cet même endroit ?» commença-t-elle, son regard se perdant dans le lointain.
C'était l'année où maman est tombée malade. Josué n'était pas là. J'y étais trop occupé, trop préoccupé par ma vie à Paris. Le regret dans sa voix était palpable. Georges échangea un regard chargé avec Marie. Ils se rappelaient tous de cette période sombre où leur mère luttait contre la maladie. Mais à l'époque, ils n'avaient pas anticipé que ce serait leur dernier jour ensemble. Je voulais revenir, mais j'y avais peur. Peur de voir notre mère souffrir et de devoir faire face à ma négligence. Quand elle est partie, j'y ai été submergé de culpabilité. Les larmes commençaient à couler sur les joues d'Émilie, rendues plus brillantes par la lumière des étoiles. Sa vulnérabilité étreignait Georges, provoquant une vague d'empathie presque douloureuse. Émilie, nous ne t'en avons jamais voulu. C'était une période tellement difficile pour nous tous. La vie nous était tombée dessus. Déclara Georges, sa voix chargée d'émotion. C'était essentiel de ramener cette discussion sur l'amour et le pardon. Je sais. Mais ce n'est pas tout, poursuivit-elle, sa voix maintenant teintée d'une résolution nouvelle. J'y ai reçu une lettre, il y a quelques semaines. Elle était adressée à moi de maman. Elle souhaitait que je prenne soin de vous tous après son départ. Sa dernière volonté était que nous restions unis. L'impact de ces paroles fut soudain et déchirant, chaque membre de la famille palpant la profondeur de ce désir maternel. Émilie se leva, la bravoure et un éclat soudain brillant dans ses yeux. Je ne veux pas que nous vivions dans le passé. Je veux que nous construisions quelque chose de beau à partir de ce qui reste, même avec nos regrets. Georges se leva à son tour, le cœur empli d'un espoir qu'il pensait avoir perdu. Ensemble, nous pouvons le faire, Émilie. Je crois en nous. À l'idée de renouer, de penser les blessures ouvertes, faisait naître un nouvel élan dans son cœur fatigué. Les autres acquiescèrent, la tension dans l'air se dissolvant lentement au profit d'un sentiment de solidarité partagée. Émilie, aux prises avec ses propres larmes, esquissa un sourire fragile, une promesse de renouveau. « Mais je dois vous dire encore une chose, » reprit-elle, le regard pénétrant presque inquisiteur. « Il y a une surprise que maman avait planifiée juste avant son départ. Cela a un rapport avec le jardin et l'avenir que nous pourrions bâtir ici. » Chacun retenait son souffle, anticipant une révélation qui pourrait changer l'orientation de leur histoire. Que contenait cette surprise cachée? Quel secret du passé pouvait s'ouvrir sur un avenir ensemble? La nuit était à peine entamée, mais déjà, la promesse d'un renouveau illuminait leur cœur. Que pourrait bien être le mystère que leur mère avait laissé derrière elle? Émilie, avec un regard déterminé, s'avança, ses mains tremblantes passant dans ses cheveux. Elle toucha doucement les pétales d'une rose qui poussait au bord du jardin, comme pour rassembler ses pensées. La beauté fragile de cette fleur lui rappelait l'amour inconditionnel de leur mère. Chaque membre de la famille sentait que quelque chose d'important se préparait, quelque chose qui pouvait les lier à jamais. Maman avait des projets, commença Émilie, sa voix retrouvant peu à peu sa force. Elle voulait que ce jardin soit davantage qu'un simple coin de terre. Elle rêvait d'en faire un lieu de rencontre, de mémoire et d'amour. Les souvenirs envahirent Georges, le parfum des fleurs rappelant les rires des enfances, les après-midi passés à jouer, à rêver d'un avenir éclatant. Ce jardin était, pour eux, un lieu chargé des histoires, mais souvent abandonné face à l'adversité. En entendant Émilie, quelque chose en lui s'éveilla. « Que est-ce qui t'a amené à cette révélation ?» demanda Marie, son regard curieux et inquiet. Elle était plus préoccupée que jamais par les rebondissements que la vie s'amusait à leur offrir. Dans cette lettre, maman parlait de semences. Des semences qu'elle avait soigneusement collectées, des plants pour les cultiver et en faire un endroit de réconfort, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui en auraient besoin. Les larmes affluèrent à nouveau aux yeux d'Émilie. Elle voulait que chaque fleur raconte une histoire, que chaque espace soit rempli de lumière. C'était sa manière de rester avec nous, de nous guider même après son départ. Georges se remémora chaque conversation qu'ils avaient eue sur la manière dont leur mère voyait la beauté dans la douleur. Elle voulait créer un jardin communautaire, être le cœur de notre quartier, un endroit où les gens pourraient venir, oublier leurs soucis et se rassembler. Le silence enveloppa la famille, chacun réfléchissant à l'héritage des amours que leur mère leur avait laissés. L'idée était à la fois émouvante et effrayante. Que est-ce que cela impliquait pour eux? Émilie se releva, le cœur lourd mais rempli de passion. Si nous nous unissons pour réaliser son rêve, cela pourrait être une bénédiction, pas seulement pour nous mais pour des autres. Nous pourrions honorer sa mémoire en faisant quelque chose de vrai, de vivant. Marie, touchée par les paroles de sa fille, se leva à son tour.
Tu as raison, Émilie. Ce jardin pourrait devenir notre ode à notre mère. Ce sera difficile, mais ensemble, nous pouvons le faire. Son regard traversa le jardin, jouant avec les ombres qui se dessinaient sous la lumière des étoiles. La détermination de chaque membre de la famille brillait à présent, tel un flambeau dans la nuit obscure. Ils savaient qu'ils allaient devoir affronter des épreuves, surmonter des obstacles. Mais, par où commencer, demanda Georges, la voix tremblante d'excitation et d'anxiété. Émilie sourit, un éclat d'enthousiasme dans ses yeux. Je pense que nous devons d'abord trouver ces semences. Maman a dû les laisser quelque part. J'y en suis sûr. La recherche devenait une mission, un nouveau départ. Ils étaient prêts à relever le défi, mais chaque question continuait à résonner dans l'esprit de chacun d'eux. Quel chemin les attendait vraiment? Et alors qu'ils s'apprêtaient à plonger dans cette quête, une autre pensée les traversa tous, le jardin ne serait pas simplement un projet, mais un véritable symbole de leur union. Leur cœur se mêlait à l'espoir, et l'écho de leur mère semblait résonner à travers les feuilles. Cependant, un mystère persistait. Quelle était donc cette cachette secrète de leurs souvenirs, ce trésor que maman avait préparé pour eux? La nuit se faisait plus profonde, mais chaque étoile brillait comme un témoin silencieux de l'avenir à construire ensemble. Quelles autres vérités attendaient d'être découvertes dans l'ombre de ce jardin? Le lendemain, l'excitation s'empara du petit groupe alors qu'ils se rassemblaient pour chercher la cachette des semences dont parlait Émilie. La maison de Georges, à la fois refuge et témoin des souvenirs d'une vie, abritait des secrets qu'ils étaient désormais prêts à explorer. Les rires des enfants s'élevaient dans l'air frais du matin, et un souffle de renaissance semblait traverser chaque membre de la famille. Marie et Clara prirent les devants, fouillant les placards et les vieux coffres laissés à l'abandon. Chaque pièce de meuble devenait un indice, un rappel des gestes du passé. Georges, ému par leur détermination, pourrait sentir la vie remonter en lui, un mélange de fierté et de nostalgie. Nous devons vérifier dans le garage, proposa Clara avec un éclat d'enthousiasme. Maman y rangeait souvent des affaires. Ils se frayèrent un chemin dans le vieux garage, encombré des outils et de souvenirs poussiéreux. Parmi les objets oubliés, ils découvrirent une boîte en bois, ornée de gravures délicates. Émilie, reconnaissant le style, s'approcha avec précaution. Ça doit être là. Elle ouvrit la boîte avec délicatesse, et un parfum familier s'échappa. À l'intérieur, des sachets de semences soigneusement étiquetés, chacun portant le nom d'une fleur ou d'un légume. « Regardez !» s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. C'est exactement ce qu'elle voulait. Les yeux de chacun brillaient à la vue des semences, comme si ce trésor avait été gardé précieusement juste pour ce moment. Georges s'avança, le cœur battant, et toucha les sachets comme s'ils étaient des reliques. Elle voulait que notre jardin soit vivant, plein de couleurs et de saveurs. Ça peut devenir notre héritage. Leur choix fait, la famille se mit immédiatement à l'ouvrage. Chacun avait un rôle à jouer, Georges, avec ses conseils avisés, Marie et Clara pour déblayer le terrain, et Lucas, armé de son appareil photo, capturait chaque moment de cette activité collective. La première graine fut plantée avec soin. Émilie, le visage illuminé, s'agenouilla pour inscrire une promesse dans le sol. Chaque fleur ici représentera notre amour, notre résilience. Les autres l'imitèrent, et tout au long de la journée, le jardin reprenait vie sous leurs mains. Leur rire résonnait à chaque instant, et peu à peu, la tension qui pesait sur leur cœur se dissipait. Ils travaillaient ensemble, unis, et l'amour palpable les rendait intouchables. Chaque goutte de sueur était un pas vers la guérison, un pas vers un avenir ensemble. Mais alors qu'ils avançaient, un tonnerre de voix interrompt cette harmonie. « Que faites-vous ici » Une silhouette apparut au loin, une femme qui observait la scène avec un regard désapprobateur. C'était la voisine, Madame Duval, connue pour son caractère grincheux. Georges la fixa, son cœur se serrant une nouvelle fois. « Nous rénovons le jardin, » répondit-il, la voix claire mais hésitante. C'était le désir de ma mère. « Ah, cette vieille histoire !» ricana Madame Duval, ses bras croisés. « Vous pensez que ça améliorera quelque chose ?» La tension monta dans l'air. Georges, sentant la tempête se profiler, prit une profonde inspiration. « Oui, nous le croyons. C'est un symbole de renouveau pour nous. » Les autres se regardèrent, la nervosité palpable. Émilie, avec courage, s'avança. « Madame Duval, nous ne voulons que partager quelque chose de positif. Un jardin peut unir les gens. » Elle, ancienne dame,
surprise par cette audace, lâcha ses bras en croix. Ses yeux scrutèrent ceux de la famille, et il y avait quelque chose d'autre dans son regard, un écho de regrets enfouis. Peut-être que vous avez raison, admit-elle finalement, la voix plus douce. Mais vous savez, la dernière fois que ce jardin était plein, c'était quand elle était vivante. Les mots frappèrent fort. Georges sentit une nouvelle émotion, celle de la connexion, de la compassion. Elle désirait que tous ici se rassemblent, madame. C'était sa manière de partager son amour. C'est ce que nous essayons de faire. Madame Duval, touchée, adopta une attitude moins hostile. Si c'est le cas, alors peut-être que je pourrais vous aider. Ses gestes devinrent moins brusques, et un début de tendresse scintillait dans son regard. Leurs mondes si différents se mixèrent pour une seconde, tandis que Georges, soulagé, esquissa un sourire. La vie continuait d'écrire son histoire, avancée par la solidarité et le pardon. Les jours passèrent, et le jardin s'épanouit, comme une promesse tenue. Le soir, la famille se retrouvait autour d'un feu de joie, partageant rires et souvenirs, tandis que Madame Duval, devenue discrète complice, se joignait à eux. Georges, observant le spectacle, se mit à réfléchir. Avec un cœur encore lourd, il réalisait que tout ce qu'ils avaient construit représentait la continuité, une lueur éblouissante dans les ombres de leur passé. Il avait toujours espéré que l'amour émanerait de chaque fleur qu'ils avaient mis en terre, mais il voyait maintenant qu'il ne s'agissait pas seulement de réconciliation, mais d'une renaissance collective. Finalement, le jour du dernier souhait de Georges arriva. Réunis autour d'une table décorée de fleurs fraîches du jardin, ils levèrent leurs verres. À la vie, à l'amour, et à notre famille, prononça Georges avec une voix tremblante de gratitude. Chaque regard croisé était vibrant d'émotion et de promesses. Les rituels de guérison qui avaient débuté dans ce jardin allaient rester avec eux pour toujours, une emblématique mémoire des luttes qu'ils avaient surmontées. Le jardin était devenu plus qu'un simple projet, c'était leur sanctuaire, leur éternelle promesse de ne jamais laisser les rancunes les diviser à nouveau. Et tandis que Georges fermait les yeux pour son dernier voyage, entouré de l'amour de sa famille, il pouvait enfin se sentir en paix. L'histoire de leur famille, remplie de douleur, de lutte, surtout, d'amour, continuait à s'écrire, un chapitre à la fois. Le silence, entre leur rire et leur chagrin, devenait un écho. Que le jardin demeure une source de lumière pour ceux à venir, pétri des promesses d'un nouveau départ et des leçons du passé. N'attendez plus pour honorer votre propre histoire. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures exclusives. Laissez un like pour que cet élan d'amour se propage dans notre communauté. Partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager cette histoire avec au moins 5 amis qui pourraient avoir besoin d'un message d'espoir. Vous devez le faire, car ensemble, nous forgeons des liens indéfectibles.